jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Hansperger. Alors j'ai le plaisir pour plusieurs choses. Premièrement, je la connais déjà depuis plusieurs années. Alors je la connaissais au départ virtuellement et puis on a eu la chance enfin de se rencontrer en vrai grâce à la Z Academy de Martin Latulippe d'ailleurs, juste après la période de confinement. Et puis le deuxième point important, c'est que Morgane, elle va vous expliquer ce qu'elle fait, mais travaille sur un sujet, moi, qui me passionne. Et je suis toujours épatée par ce qu'elle fait et ce qu'elle partage. Le troisième point, c'est qu'elle vit dans le Finistère comme moi. Et ça, c'est merveilleux. Bonjour Morgane. Bonjour Carole, bonjour à tous les auditrices, tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis ravie d'être là aussi avec toi. Ah, c'est génial. Alors Morgane, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire ce que tu fais et aussi quelle est ta mission? Complètement, c'est une question qui est vraiment pas facile, ça se présenter. Donc moi, je suis Morgane Hansperger, j'habite à Brest. Je suis maman de deux petites filles de 9 ans et 12 ans. C'est très important pour moi d'être maman. Je suis entrepreneuse depuis 2020 et je travaille à former les gens à la pensée visuelle et aux soft skills. Donc, globalement, j'aide les gens à mieux comprendre comment fonctionne leur cerveau pour en tirer le meilleur parti et devenir la personne qu'ils ont envie d'être, en fait. Waouh, quel programme! Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ce qu'est la pensée visuelle et de ce qu'est ce que sont les soft skills? Parce que peut-être que parmi nos auditeurs et auditrices, tout le monde ne maîtrise pas ces sujets-là. Complètement. Alors, la pensée visuelle, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de l'image. Ça peut être aussi bien la photo que le dessin, tout ce qui est faire passer un message par l'image plutôt que par d'autres biais qui seraient l'écriture ou le son. L'idée, c'est de faire passer le message de manière visuelle. Donc, moi, j'utilise beaucoup le mind mapping. J'utilise aussi beaucoup des pictogrammes pour faire des scénographies, donc ce qu'on appelle du sketchnoting, qui sont des synthèses en fait de conférences ou de réunions. Et je travaille beaucoup avec les métaphores. Et donc, j'ai toujours là, derrière moi, une métaphore de montagne, une métaphore de fusée. J'emmène les gens dans des histoires dont ils sont le héros, en fait. Et par le biais de la Hmm. métaphore, je les aide à concrétiser leurs objectifs et leurs projets, en fait. C'est vraiment ça que j'adore faire. Alors, Et les soft ça, skills. tu le Ah vois. oui, il y a les soft skills aussi. Ah Tu oui, m'as et demandé les attends, soft skills. juste Oui, avant les soft skills, justement, il y a un point qui est important et qui vient faire vibrer mon cœur sur ma partie de musicothérapeute, c'est qu'en effet, il n'y a pas que le verbe pour pouvoir s'exprimer et communiquer. Et là, Morgane, tu le mets bien en avant, il y a d'autres moyens de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger. Et ça, c'est super important. Alors, les soft skills. alors, les soft skills, ce sont des compétences comportementales que nous avons tous. C'est ça la super bonne nouvelle, c'est qu'on a tous toutes les soft skills en nous. Et quand on va vivre des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, des aventures de vie, des challenges, des sorties de zone de confort, on va venir muscler, vraiment comme un muscle, ces soft skills qu'on va pouvoir, et ça c'est génial, réutiliser dans d'autres circonstances. Par exemple, pendant le confinement, on a eu affaire à la patience,
la créativité, l'adaptabilité. Et ça, ce sont des soft skills qu'on peut aujourd'hui redéployer dans d'autres circonstances. L'idée de se former aux soft skills, c'est de prendre conscience déjà des soft skills qu'on a pour les faire encore plus rayonner. Et deuxièmement, face à un projet, être capable de savoir de quels soft skills on va avoir besoin, parce que comme c'est un muscle, il va falloir venir les stimuler. Et donc, du coup, savoir desquels on va avoir besoin pour lancer un projet, que ce soit professionnel, personnel, artistique ou sportif, ça va être important de venir chatouiller ces soft skills-là pour les stimuler. Et donc, moi, j'aide les gens à venir révéler leur créativité, leur audace, leur leadership ou alors leur organisation. C'est merveilleux. Alors, chers auditeurs et auditrices, on se voit avec Morgane et derrière elle, il y a une bibliothèque. Mais face à moi aussi, il y a une bibliothèque dans mon bureau. Et quand Morgane était en train de parler, j'imaginais en effet ces soft skills qui sont des livres qui étaient rangés dans des cartons et que finalement Morgane nous apprend à les remettre dans les rayons pour pouvoir aller et un peu de les classer aussi par, par, euh, par catégorie, par thématique, pour aller prendre le bon livre au moment où on en a besoin. Enfin, c'était vraiment l'image que j'avais. Complètement, complètement. Ça peut vraiment s'apparenter à ça. Et plus tu vas travailler sur ce livre-là, plus tu vas écrire des pages finalement et faire grossir cette banque que tu as dans ce livre-là. Donc, tu as tous les livres, toutes les soft skills à ta disposition, mais c'est vrai que plus tu vas venir stimuler, plus cette soft skills va grandir et plus elle va devenir facile à activer. Moi, ma soft skills, c'est la créativité, par exemple. C'est vraiment ma soft skills numéro un et c'est celle que je veux aider les gens à développer, principalement. Oui, alors donc moi, ma soft skill, vous la connaissez, c'est la joie. Et entre autres, ça résonne vraiment ce que tu dis, Morgane, parce que bon, déjà, en plus, j'ai eu la chance d'intervenir auprès de Morgane. Et puis, le yoga du rire, par exemple, quand on l'entraîne, ce muscle-là, enfin, ce muscle, hein, entre guillemets, Mhm. eh bien, finalement, dès que ça ne va pas, on fait appel à ce rire parce que ça va nous faire du bien. Dès que ça va bien, on en profite pour le décupler et puis pour l'alimenter. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est ça. Ce que tu dis est important. On a tous ces soft skills, toutes ces compétences comportementales en nous. C'est important quand tout va bien de les développer, de les entraîner pour pouvoir les utiliser quand on en a besoin. Oui, si je peux juste revenir sur ce que tu as dit, moi je pense que la soft skills que toi tu développes, c'est peut-être l'optimisme. Parce que c'est quelque chose qui se développe alors que la joie, pour moi, est plutôt une émotion qui nous traverse. Tu as raison, Tu vois, tu as raison. et pour autant, les deux peuvent se vivre en même temps et c'est OK, hein. Ouais. Mais le fait de cultiver la résilience, l'optimisme, ça, ce sont vraiment des choses qui, à mon sens, sont vraiment développées quand on travaille, que ce soit le yoga du rire ou la prise de parole en public, ce genre de choses que tu fais parfaitement bien. Merci de m'avoir reprise, Morgane. Tu as raison. En effet, on va dire que c'est plutôt l'optimisme. Merci. Avec plaisir. Alors justement, on parle de l'optimisme, mais mon sujet suivant, c'est la joie. Donc, Mhm. qu'est-ce qui te met en joie? Alors moi, ce qui me met en joie, c'est de créer, d'inventer, de coller dans mon carnet, de peindre. Ce qui me met en joie, c'est aussi de voir du spectacle vivant. J'aime énormément Hmm. voir ou faire du spectacle vivant. Et ce qui me met en joie, c'est jouer, globalement. C'est faire fonctionner mon cerveau et mes mains. En fait, globalement, c'est ça qui me met en joie, faire fonctionner mon cerveau et mes mains. Wow. Alors, à la joie, il y a l'équilibre avec la tristesse. On vit aussi des échecs. Tout n'est pas toujours dans le... Ben justement, c'est là où on va aller chercher la compétence d'optimisme quand on est face à ces difficultés. Donc, toi, face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu vis cela? Comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai lu les questions juste avant et j'avais ma fille de 9 ans qui était à côté de moi. Et quand je lui ai lu la question, que fais-tu face à la tristesse? Elle m'a dit, bah maman, face à la tristesse, on met des paillettes. Et en fait, elle a complètement Waouh! raison. C'est-à-dire que quand c'est difficile, eh ben, soit je vais mettre des paillettes vraiment physiquement sur moi, soit je vais coller dans mon carnet quelque chose qui brille. En tout cas, moi, je vais toujours essayer de voir la lumière et voir ce qui est beau
dans ça, je vais rapidement rebondir. La soft skills résilience est très importante pour moi. Je ne vais pas rester au fond. Il peut m'arriver de pleurer, évidemment, hein, quand on est hyper sensible comme moi, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais je vais tout de suite remettre mon attention sur un autre grand projet. Par exemple, quand est arrivé le confinement, on a tous été vraiment abasourdis et ça nous a vraiment tous pris. Nous, en plus, familialement, c'était une période très compliquée parce que j'ai perdu ma maman au tout début du confinement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Immédiatement, je me suis inscrite au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. J'ai tout de suite Hmm. lancé un nouveau défi. Je me suis tout de suite lancée sur un projet, un truc que je ne savais pas faire, qui allait stimuler toute mon énergie et qui allait me donner un boost pour me focaliser sur quelque chose qui était beau, quelque chose qui était positif. Et ça, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que bah, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, tout de suite, j'ai un autre projet. Tout de suite, je rebondis ailleurs. Ça va pas m'empêcher de l'analyser et de venir voir ce que je peux modifier dedans. Mais tout de suite, je vais me lancer quelque chose qui est toujours un tout petit peu plus barré que la fois d'avant, hein, faut le dire quand même, hein. Alors, en aparté comme ça, ce challenge, il a été mis en place par Jérôme Moirot, hein, c'est ça? C'est ça, Jérôme Moirot et Nicolas Lizia qui organisent les championnats de France et maintenant du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et globalement, chercher à comprendre comment fonctionnait mon cerveau était une passion en fait pour moi, travaillant avec des élèves en situation de handicap dans un lycée. C'était vraiment quelque chose qui m'inspirait. C'était comment le cerveau fonctionne. Et plus mes enfants grandissaient, plus j'avais ça qui me titillait. C'est comment ça marche? Comment ça marche pour qu'elles retiennent ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit facile et fun en fait? Et ça me passionnait vraiment beaucoup en fait. Alors, je fais un aparté parce que là, j'ai ma nièce qui a eu un accident de voiture récemment et qui vient juste de rentrer chez elle à la maison et qui, pour l'instant, a quelques pertes de mémoire sur son événement. Et donc, justement, ce matin, je partageais avec sa mère, ma sœur, donc en lui disant, fais-la chanter, joue à des jeux de société et évite, lui, les écrans, joue à des jeux de société avec elle en mettant un fond musical. Pourquoi? Parce que les neurosciences ont démontré l'impact de la musique sur le cerveau. Donc, je suis une passionnée comme toi par tout cela et que ça vient permettre de faire travailler différentes parties du cerveau que la parole ou la mémoire ne vont pas aller Mm. titiller. Donc, c'est intéressant euh, d'optimiser l'utilisation de son cerveau avec différentes pratiques, avec différentes compétences aussi. Complètement. Moi, je dirais qu'effectivement, et puis même, je travaille moi beaucoup en ce moment à faire des recherches et de modéliser Mozart. Et Mozart, Oh. pour composer ses œuvres, utilisait beaucoup la synesthésie, c'est-à-dire Mm. l'association de plusieurs sens. Et ça, c'est encore beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que si pendant qu'elle est en train d'écouter de la musique, elle est aussi en train de mettre de la couleur sur ses doigts, de faire des choses avec un crayon, ça va être encore plus fort et encore plus puissant. Alors après, on peut peut-être associer d'autres sens, mais c'est des fois plus difficile d'associer l'odorat, le goût, quand on est en train de pratiquer quelque chose d'artistique. Mais moi, j'invite vraiment à multiplier les sens quand arrive un projet. Ça crée en fait ce qu'on appelle un ancrage. Oui. Ah, c'est très intéressant. Merci Morgane, hein, c'est passionnant. Alors justement, c'est la question suivante qui est, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors je pense que déjà ce parcours que tu as, tu peux en être très fière et ce n'est pas terminé. Complètement. La chose dont je suis la plus fière, je crois que c'est d'avoir mis au monde deux humaines fabuleuses et de les accompagner chaque jour de ma vie, en fait, à les observer et à les aider à devenir vraiment ce qu'elles ont envie d'être et à concrétiser la puissance qu'elles ont aussi, l'énergie qu'elles ont d'être une femme aujourd'hui en 2024. Et c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et je crois que tout ce que je fais est tourné vers elles. C'est-à-dire que tout ce que je fais est là pour inspirer mes filles avant tout, en fait, finalement. Et de me dire que c'est elles que je veux principalement guider. S'il y en a d'autres qui sont inspirés par ce que je fais, bah, c'est génial. Mais je crois que c'est vraiment mes enfants que je veux inspirer. Et je pense vraiment avoir mis au monde deux humains fabuleuses. Waouh! Magnifique, ça aussi. Elles ont
elles ont bien de la chance, je trouve, d'avoir un exemple. En effet, quand tu dis que tu souhaites leur apporter, les inspirer, d'avoir un exemple d'ouverture comme ça des sens et d'ouverture à la découverte, à l'inconnu. Donc, continue en effet à leur apporter ceci parce que c'est réellement important. Et je veux vraiment leur montrer, tu vois, qu'on peut se challenger, qu'on peut sortir de Ouais. sa zone de confort, qu'on peut faire les choses un peu différemment de la norme aussi, tu vois, qu'on peut aussi se consacrer à soi et dire à un moment donné, bah là, je fais quelque chose pour moi, que ce soit travailler ou que ce soit, voilà, l'année dernière, je suis partie 15 jours seule au Brésil. Pour moi, rien que pour moi, je n'avais jamais fait ça dans ma vie, m'octroyer 15 jours juste pour moi. Mais c'est aussi leur montrer qu'elles sont capables de faire des choses formidables en mon absence aussi. C'est ne pas être non plus la seule source de joie de leur vie et leur montrer qu'elles ont en elles tout ce qu'il faut pour être fabuleuses, en fait, finalement, formidables. Oui, alors ça fait là aussi rebondir avec une de mes histoires, c'est quand mon fils était accompagné par un CMPP, donc c'est un centre médico-pédopsychiatrique, parce qu'il était un enfant adopté et qu'il fallait qu'il prenne, justement qu'il avance par rapport à son histoire qui avait commencé difficilement. Et le psychiatre m'avait dit, écoutez, cessez d'être le pilier de la famille. Comment voulez-vous qu'il puisse se débrouiller par la suite si vous faites tout ou si vous êtes là? Et à partir de ce moment-là, j'ai agi avec mon fils comme toi, tu agis avec tes filles. Et ça, c'est super important, de leur laisser cette liberté aussi d'être qui ils sont et de pas tout faire à leur place et de pas penser à leur place. Voilà, de les laisser En fait, tenter leur expérience. je leur demande, mais depuis qu'elles sont toutes petites, hein, vraiment toujours ce qu'elles en pensent, en fait. C'est-à-dire, elles n'ont pas le choix sur tout, mais en tout cas, elles ont le droit de dire ce qu'elles en pensent. Et elles ont aussi le droit d'apporter des solutions. Et ma petite de 9 ans, d'ailleurs, est super forte pour des fois proposer des solutions ou détecter des trucs très, très malins. C'est-à-dire que je les ai beaucoup aussi laissées faire, laissées se tromper, en fait. Je leur Mm. ai beaucoup appris à tester sans avoir Mm. d'enjeu finalement, tu vois, sans qu'il y ait de prise de risque, mais à tester par elles-mêmes et voir si ça marche. Et par contre, leur dire que moi, j'étais là pour les aider si elles avaient besoin et qu'elles sachent qu'il y avait des adultes qui pouvaient les aider à réaliser leurs projets aussi, quoi, parce qu'il y a des choses elles peuvent pas réaliser, mais je les ai toujours un peu stimulées et je les ai beaucoup emmenées, tu sais, dans des zones qui n'étaient pas forcément ce qu'elles aimaient. Et moi, pareil, tu vois, si j'ai l'opportunité d'aller voir un match de handball, eh ben, je vais y aller. Si on me propose de tester de faire du surf, alors que je n'ai jamais fait ça, je vais dire oui. Je vais beaucoup tester des nouvelles choses juste pour sentir ce que ça fait. Tu vois, il y a 15 jours, je me suis inscrite à un stage photo. C'était pas un truc que je maîtrisais, mais je me suis challengée là-dessus. Ça, il n'y avait pas de risque, mais tu testes, tu touches un peu du doigt. Et voilà, moi, je leur fais beaucoup tester des choses. Tu vois, là, la petite est partie à un stage de programmation de petits robots, alors que la semaine dernière, elle faisait du cirque, ou que ce week-end, on était sur les plages en Normandie à faire du cerf-volant. Donc, l'idée, c'est vraiment proposer plein, 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 plein de choses et elles font leur tri là-dedans, tu vois. Oui, et ça leur permet de dire après si elles aiment ou si elles n'aiment pas. C'est ça Complètement. qui est important. J'aime beaucoup hein, aussi, chers auditeurs et auditrices, parce que je suis aussi une adepte hein, d'aller tester des choses que l'on ne connaît pas, d'aller au-delà de sa peur ou de son inquiétude par rapport à l'inconnu, mais d'y aller. Parce qu'après, une fois qu'on l'a fait, ça permet de dire bah, j'aime pas, ça, voilà, et de faire ses choix et d'avancer dans sa vie, de continuer et saisissez. Alors ça, c'est pas un ordre hein, que je vous donne, hein, mais saisissez les opportunités quand elles se présentent, comme le fait Morgane. Comment dire, c'est libérateur et ça permet aussi d'être en évolution. Et ça, tu vois, Waouh! c'est beaucoup le spectacle d'improvisation qui m'a appris ça. Parce que en Oui. pratiquant l'improvisation, ce que te propose le partenaire, tu dis oui. Oui et quelque chose. Et donc, du coup, eh bien, dans la vie, moi, je dis souvent oui et. Alors, ça m'empêche pas de dire non quand quelque chose est pas OK, mais je teste, tu vois. Et je me dis, c'est une opportunité. Si c'est faisable, je le fais, bien sûr, si ça me met pas en danger financièrement, si ça me met pas en insécurité, mais je teste. Voilà. Donc, toujours oui et.
Oui, qui est quand même beaucoup plus, euh, qui libère beaucoup plus et qui ouvre les portes par rapport au oui, mais. Et on est vraiment dans le développement de la soft skills adaptabilité, Ouais, tu vois. ouais, C'est tout à fait. vraiment, bah voilà, on va voir ce qui se passe et puis on teste. Voilà. Merci. Alors, quel est ton plus grand rêve? Eh bien, mon plus grand rêve, ce serait de vivre sereinement, financièrement, de ma créativité. Hmm. Ça, si tous les jours je pouvais créer et m'éclater à créer ou diffuser la création, ça, ce serait vraiment mon plus grand rêve. Je pense que le point culminant de tout ce que je fais, c'est de devenir à un moment donné l'experte quand on parle de la soft skills créativité. Ça, ce serait vraiment professionnellement ce que je voudrais. C'est-à-dire que quand on parle soft skills et créativité, qu'on pense à moi. Ça, ce serait vraiment professionnellement le goal de ma vie. Et plus personnellement, ce serait voilà, de faire en sorte que mes filles soient des humaines formidables et autonomes et fières d'elles. Voilà. Là, j'aurais réussi sur les deux plans. Moi, je pense que déjà, elles doivent avoir une belle fierté aussi de pouvoir déjà s'exprimer et d'apporter des solutions. Ben, j'espère elles en prennent conscience, qu'elles peuvent être fières d'elles parce qu'elles sont leur part de, de présence, hein, de communicante. Bah écoute, j'espère. En tout cas, j'essaye chaque jour de mettre une petite pierre dans cette direction-là. Alors, dans la vie, on a de belles rencontres et on reçoit aussi des conseils. Parmi tous ces conseils, quel est celui qui a été le plus impactant pour toi, le plus marquant? Euh, Alors moi, c'est une citation, une phrase qu'a dit Hélène Bonhomme quand j'ai suivi son programme des Fabuleuses, qui a dit Ma vie n'est pas parfaite et elle est fabuleuse. Je ne suis pas parfaite et je suis fabuleuse. Cette phrase, elle m'a tellement impactée que je l'ai imprimée sur des stickers que j'ai affichés sur la paroi de ma salle de bain. C'est-à-dire que chaque jour, je vois ce message imprimé dans ma salle de bain. Donc, quand tu n'es pas toujours au meilleur de ton glow, hein, que tu n'es pas coiffé, pas brossé les dents, tu vois cette phrase. Ma vie n'est pas parfaite et elle est fabuleuse. Je ne suis pas parfaite, mais je suis fabuleuse. Et pareil pour mes enfants. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont fabuleux. Mon conjoint, idem. Il n'est pas parfait, mais il est fabuleux. Et pareil pour tout, en fait, finalement, c'est pas parfait, mais c'est fabuleux. C'est une fabuleuse aventure, en bon. fait, dans tous les cas, en fait. Alors, je vais rebondir sur ton oui et sur cette phrase-là. Ma vie n'est pas parfaite et elle est fabuleuse. Parce que tu nous parlais je vais titiller un petit peu, tu nous parlais de mais elle est fabuleuse. En Mm. fait, elle est fabuleuse, hein, Oui, et, euh, et je ne suis pas parfaite et je suis pas fabuleuse. oui. Alors moi, je l'ai modifié effectivement avec ce et Hélène Bodum, elle disait un mais. Mais moi, effectivement, je l'ai Mais ouais. modifié avec un et. Mm. Parce que c'est beaucoup plus Ouais, je impactant, je trouve. trouve, hein, Ouais, ouais, plus ouais, ouais. puissant. Parce que sinon, le Alors, mais envoie aussi à une, euh, une justification ou une éventuelle critique, tu vois. Alors que le et, c'est en plus, quoi. ouais, la puissance du et. Mm. Donc, on va la répéter. Chers auditeurs, auditrices, posez-vous un instant, inspirez, expirez, et nous allons écouter Morgane qui va nous répéter cette phrase parce qu'on enregistrait la bien. Ma vie n'est pas parfaite et elle est fabuleuse. Je ne suis pas parfaite et je suis fabuleuse. J'adore. Alors, c'est marrant parce que je demande toujours un cadeau aux invités. Donc ça, on va dire que c'est notre premier cadeau. Donc tu es dans ta journée de générosité, Morgane. Complètement. Quel autre cadeau souhaites-tu nous offrir? Eh bien, écoute, j'ai pas préparé grand-chose. Je suis beaucoup dans l'impro. Mais moi, j'avais envie de vous inviter à vous exprimer par le collage, à exprimer cet art que moi, j'aime beaucoup, qui est le carnet de créativité. Alors, si vous n'avez pas de carnet dédié à ça, vous pouvez prendre une simple feuille blanche. Et l'idée, ce serait de vous proposer de faire
un petit point sur qu'est-ce que vous avez envie, quelle intention vous avez envie de mettre dans cette feuille. Est-ce que c'est plus de joie? Est-ce que c'est plus de calme? Euh, Est-ce que c'est plus de moments pour vous? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre et de commencer à venir collecter dans des magazines, des publicités, des ambiances, des couleurs qui vous plaisent et venir les coller sur une feuille et voir ce qui se passe. Peut-être il va y avoir des mots qui vont venir et dans ces cas-là, vous les venez les coller également et voir ce qui se passe. Et souvent, vous allez avoir de très très belles surprises. Euh, En prenant du recul sur votre réalisation, vous allez voir apparaître des choses et peut-être même des messages sur cette intention que vous avez posée. Waouh, j'adore cet exercice. Et on est bien d'accord, Morgane, sans aucun jugement de notre part sur ce Complètement. qui est en train de se faire. Complètement. Et sans aucune intention de faire quelque chose de beau ou de présentable. Juste Hmm. suivre une intuition, une couleur qui vous parle dans tel magazine. Alors évidemment, si vous avez des magazines un petit peu sympas comme Flow, Happiness, forcément, vous allez avoir plus de facilité. Mais moi-même, tu vois, dans le journal de la ville, il y a des fois des très, très belles photos avec des zones qui me parlent. Donc vraiment coller et voir ce qui se passe. Peut-être il se passera rien et au pire, vous aurez passé 10 minutes à vous éclater, à faire du découpage, du collage. Vraiment, pas de pression. Si cette chose vous plaît, vous la gardez. Si elle ne vous plaît pas, vous en faites autre chose, vous la jetez ou quoi. Mais vraiment, juste prendre un temps pour soi à faire quelque chose avec ses mains. Moi, j'invite vraiment les gens à se reconnecter à leurs mains et à venir essayer de déchirer des papiers, essayer de venir sentir la matière sur vos mains. Vraiment, à venir utiliser vos mains à autre chose que taper sur un clavier ou pianoter sur votre téléphone. Et là, on revient à ce que tu disais au départ, en parlant de la synesthésie justement de Mozart, c'est vraiment d'utiliser tous ses sens parce que quand tu parles de déchirer le papier, en effet, c'est le mouvement, c'est aussi l'écoute du Mm. bruit du papier déchiré. Donc là, vraiment, tu nous fais faire un exercice qui nous permet d'aller toucher tous ces sens-là. Complètement. Et avec vos yeux, vous allez voir qu'est-ce qui va ensemble. Enfin, vous avez du goût. Donc, utilisez vraiment votre sens du goût mais sans enjeu d'en faire quelque chose. Vraiment, vous voyez. C'est vraiment juste pour passer un temps avec vous, quoi. Merveilleux. Merci infiniment. Alors, j'espère que, chers auditeurs et auditrices, que vous nous ferez part sous ce podcast de votre vécu pour cet exercice de créativité. Dites-nous comment vous avez ressenti l'exercice, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Quand on parlait juste là, ça remonte de sens. Selon les papiers, vous pouvez vous apercevoir aussi qu'il y a des odeurs différentes. Les papiers ne sentent pas tous de la même manière et c'est extraordinaire. Complètement. Merci, merci Morgane pour tout cela. Alors là, on arrive à la fin du podcast. Je vais te demander de te poser un instant et de nous partager un mot que tu vas canaliser pour nous tous. Un seul mot. Eh bien, écoute, le mot qui me vient, c'est le mot rayonner. C'est ce mot qui sort un petit peu comme le soleil et qui va dans plein de directions. Et c'est vraiment comme ça que moi, je fonctionne au niveau de mon entrepreneuriat et de ma vie. C'est-à-dire que j'ai plein de rayons qui partent dans plein de directions différentes, mais toujours avec cette volonté de faire briller et de faire briller l'humain. Et c'est vrai que, bah, comme toi, j'ai lancé mon podcast qui a pour vocation bah, de faire briller les humains et les soft skills des humains. Donc, du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce mot, d'utiliser ce mot qui est le mot de rayonner. Waouh, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à aller visiter ce que nous propose Morgane, puisque vous aurez tous ces liens sous le podcast. Je vous invite vivement à aller à sa rencontre. Encore une fois, là, ça me vient de me traverser l'esprit quand tu parlais de rayonner, ça me faisait penser au mind mapping que tu aimes. Parce que lui aussi il rayonne. Hein. Le mind mapping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on pose par exemple une idée sur une feuille et puis on va aller rayonner tout ce qui peut
ressortir de cette idée-là. Par exemple, j'ai envie de chanter. Voilà, paf, je pose mon idée, je fais un premier trait, bah, du jazz, j'aime bien. Ah, bah, du classique, ça peut être intéressant. Le rap, c'est difficile, mais pourquoi pas essayer? Enfin voilà, vous voyez, donc ça vous permet de faire rayonner. Donc rayonner est vraiment un mot qui pour moi, est en adéquation avec qui tu es, Morgane, et ce que tu fais. En tout cas, il est important pour moi de savoir que la source, ça vient de vous et que c'est par vous qu'elle va venir insuffler aussi sur les autres. C'est-à-dire que l'attitude que vous allez avoir, vous, envers vous, va aussi rayonner sur l'entourage. Et c'est vraiment important. Surtout, bah voilà, faut quand même le dire, nous, en Finistère, en ce moment, le soleil, c'est quand même pas la folie, hein. Donc, n'hésitez pas à rayonner de l'intérieur parce que vraiment, faut le faire jaillir, hein, le soleil ici en Bretagne, en ce moment, en hiver. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un